Je suis Ludovic Pierre, du mouvement Jeunesse Autochtone de Guyane. Donc aujourd'hui, on va essentiellement parler de la montagne d'or, du coup, mais je vais rapidement faire la présentation de ce mouvement. Donc ce mouvement est né de la volonté de plusieurs jeunes autochtones de Guyane à vouloir se saisir des questions qui les concernent, à réunir toutes les compétences possibles et travailler pour améliorer les conditions de vie et l'état des lieux. Et donc la jeunesse autochtone s'est vraiment inscrite durant les mouvements sociaux de mars à avril de l'année dernière, 2017. Et à partir de là, en fait, disons qu'on a pu lâcher, on a continué à nous battre essentiellement du coup contre le projet qu'on appelle Montagne d'Or. C'est un projet de méga industrie minière en pleine forêt amazonienne. Et donc c'est l'un de nos plus gros combats en fait, dans le sens où ce serait la première fois qu'il y aurait une industrie minière de cette ampleur-là en Guyane et également en France. Ce serait la plus grande mine à ciel ouvert jamais exploitée en France. Et donc voilà, c'est l'un de nos combats. Et donc on peut le voir, mais on va dire en termes médiatiques, on peut voir que la jeunesse autochtone est vraiment mobilisée. Et puis voilà. Ensuite, concernant le projet en lui-même, actuellement il y a un débat public. Et en fait, pour parler un peu de l'actualité brûlante, on va dire, c'est que là, les autorités coutumières avaient invité la compagnie Montagne d'Or à venir dans un village amérindien. Et leur seule condition, en fait, c'était qu'il n'y ait pas d'hommes armés dans le village. Et du coup, la Montagne d'Or ne s'est pas présentée. Et alors que, parallèlement à ça, il y avait un débat à Saint-Laurent-du-Maroni, en fait. Et là, ils étaient présents. Et du coup, les autorités coutumières, la population autochtone s'est rendue à ce débat et a clairement dit que, la compagnie a rompu le dialogue avec la population autochtone en insultant du coup les autorités coutumières parce qu'ils ont décliné leur invitation et leurs conditions. Et du coup, là, actuellement, donc, le dialogue est rompu avec la compagnie Montagne d'Or. Et nous nous préparons, on va dire, à une autre façon de nous battre que juste juridiquement ou médiatiquement parlant. Voilà en ce qui concerne la position des autochtones, on va dire. Après, je ne veux pas, on va dire, parler à proprement dit des chiffres, etc. parce que voilà, on peut les retrouver facilement. Et je pense pas que ce soit vraiment... C'est clair que les chiffres marquent en fait, c'est un gros projet, c'est un projet dévastateur. Mais disons que ce qu'on soulève en fait en tant qu'autochtone, c'est vraiment développer d'autres arguments que l'argument économico-environnemental. C'est-à-dire que on est plus dans le soulèvement de méthodes, de philosophie aussi liées à la Terre, à notre rapport avec la Terre. C'est plus ça qu'on soulève en fait. C'est à partir de là que, disons que c'est notre point de départ pour pouvoir développer des arguments contre ce type de projet-là. Donc il y a plein de rapports qui ont déjà été établis par quelques ONG, comme WWF. Il y a hors de questions qui relayent pas mal d'informations aussi. Donc voilà, le dossier est bien traité, on va dire. Il est bien documenté. Il y a tous les arguments nécessaires en termes d'économie, d'emploi et tout ça. Donc voilà à peu près, on va dire, concernant la Montagne d'Or et ce qu'on va faire en fait. C'est disons que ce qui est important c'est d'en parler ici, vu que la Guyane elle est française, on va dire.
Et il faut sensibiliser non seulement la population, enfin oui, il faut sensibiliser la population, surtout parce qu'on va dire que c'est des enjeux actuels, que disons que l'extractivisme en tant que tel est un des enjeux majeurs hein, de ce siècle, parce que voilà, on a des ressources limitées et notre façon de vivre en fait qu'on on a beaucoup de pression sur ces ressources-là. Et donc ça va plus loin qu'une simple mine en fait, la montagne d'or. Ça va vraiment dans. Enfin, c'est le moment où justement il faut dialoguer avec la population française hein, et nous en tant qu'autochtones apporter cette, on va dire, cette richesse philosophique, cette richesse scientifique pour justement créer un avenir en fait, se créer un avenir, pas seulement en Guyane mais vraiment au niveau international. Du coup c'est pour ça qu'en tant que mouvement ici, les représentants des jeunesses autochtones ici en France, du coup ils participent activement à plein de manifestations qui ne concernent pas seulement les autochtones. Par exemple, on est en lien avec des collectifs des banlieues, des quartiers, qui subissent, on va dire, une violence policière, des stigmatisations, etc. Et en discutant, en fait, on leur apporte notre point de vue et les inviter à réfléchir plus largement, en fait, que juste, par exemple, ce n'est pas juste un racisme systémique, par exemple, le problème des banlieues. C'est que en ville, en fait, dans ces types de quartiers-là, ben, ils ne peuvent pas être autonomes, en fait, parce qu'ils n'ont pas de ressources et ils n'ont pas d'argent, en fait. Donc c'est ça qui sensibilise ces quartiers-là. Et donc le problème n'est pas seulement le racisme, comme on le soulève souvent ici, mais c'est vraiment un rapport à la terre, en fait. Parce que là, même dans les quartiers, je vois qu'ils sont très, très urbains, en fait. Et du coup, ben, les solutions qu'ils apportent face à des répressions, face à des États, face à des systèmes, voilà, ben, ça ne résout pas en fait le problème général qui est le rapport à la terre et comment créer un avenir avec cette philosophie-là. Donc voilà, enfin, du coup on discute avec eux et surtout on s'est aussi créé des liens avec d'autres autochtones du monde entier. Et autochtones français entre guillemets aussi, en tout cas qui sont sur le territoire français, mais également des frères du Pacifique avec les Kanaks, on a énormément de points en commun avec eux, notamment sur la question justement de l'extractivisme. Ils ont des mines chez eux et justement on discute beaucoup pour savoir comment ils peuvent être indépendants entre guillemets et tout en dépendant quelque part des systèmes internationaux de marché, de la finance, etc. C'est tout ça qui est à penser en fait. Donc à travers, on va dire, cette dynamique qui s'est créée autour de ce méga projet, il y a aussi la volonté d'installer ce dialogue qui va bien sûr au-delà de cette simple mine, quoi, de ce projet. Donc voilà, on va dire qu'on va profiter de la montagne d'or pour vraiment sensibiliser les gens, parce que on a bien vu que ce n'est qu'à partir du moment où il y a eu cette question-là, ce projet-là, parce que ça va détruire l'environnement, etc., qui du coup a relancé en fait le débat sur la reconnaissance des droits des peuples autochtones en fait. Ce n'est qu'à partir de là qu'il y a vraiment eu cet élan médiatique, ce soutien à travers la lutte contre ce projet. Et donc c'est tout ça qui est à faire, et d'où justement notre présence dans plein de manifestations. Puis voilà, c'est une invitation à discuter en fait à travers cette dynamique qui s'est créée. Voilà. Des questions peut-être dans la salle? Ce sera un grand impact au niveau social surtout. C'est-à-dire que
La Guyane, elle est reconnue aussi pour être une plaque tournante. Il y a déjà de l'orpaillage illégal, de la prostitution. Et on sait très bien que les mines en général développent ce type d'activité. Et surtout dans l'Ouest, en fait, à Saint-Laurent, c'est quand même un espace assez sensible. Et ça va vraiment déstabiliser, on va dire, les liens sociaux. Ça va faire développer des économies parallèles, comme on dit, des économies criminelles. Mais rien que on va dire, dans la légalité, il y a aussi toutes les infrastructures qui sont, on va dire, qui seront créées pour ce projet-là, en fait. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, attendu que ce projet-là arrive en Guyane pour imaginer une route, pour imaginer, je sais pas, de l'énergie, etc. Et disons que déjà il y a, on va dire, des accidents possibles au niveau de la mine en elle-même. Mais il y a aussi tout ce qui est explosif à transporter. Et tout ça, et en Guyane, on n'est pas préparé pour ça. Et s'il y a un accident, il n'y a pas de personnel en fait de prêt pour intervenir rapidement. Et puis quoi d'autre. Voilà, ce projet-là en fait est en train de s'accaparer, on va dire, le pouvoir politique économique de la Guyane. Par exemple, le projet de Grand Port de l'Ouest, là, se fera sur des terres autochtones. Et ils ont spécialement réservé, on va dire, un espace pour stocker les explosifs, comment les gérer, etc. C'est-à-dire que le projet du Grand Port de l'Ouest, entre guillemets, normalement, du coup, qui devrait servir aux Guyanais, mais en fait a été pensé pour ce projet-là. Donc il y a plein d'exemples comme ça, en fait, qui montrent que ouais, bon, il y a cette dynamique politique guyanaise qui est en train de, à travers ce projet-là, vraiment, je sais pas comment dire, hein, ça va dessiner un avenir pour la Guyane et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment contre ce projet-là, quoi, de toutes les façons, et on ira jusqu'au bout. Si tous les recours juridiques ou sensibilisation, etc. ne marchent pas, on ira jusqu'au bout. Oui, enfin, il faudrait compléter un peu l'information sur ce projet. Alors, c'est un projet de mégamine à l'échelle française, il y a eu plus gros dans d'autres pays. C'est surtout le premier d'une série. C'est-à-dire que derrière, il y aura, dans la foulée, il y aura d'autres projets miniers de ce type-là. Donc, le principe, c'est une mine à ciel ouvert. Donc, qui utilise tous les ingrédients de cette typologie de mine. Et en plus, l'endroit où elle est située, c'est dans une zone entre deux réserves naturelles. Donc, il n'y a pas les impacts sur la population, a priori, ne sont pas énormes, sauf que c'est d'abord des territoires autochtones. Or, la France n'a pas reconnu les conventions internationales qui permettent de délimiter les territoires autochtones. Néanmoins, on va avoir là une mine qui va accumuler en 10 ans d'exploitation, c'est à peu près 50 millions de tonnes de résidus toxiques qui vont être dans des bassins, qui vont rester là juste barrés par des digues. Et qui tôt ou tard, ces digues vont rompre et vont provoquer une catastrophe écologique comme on a connu au Brésil dans l'affaire Mariana. C'est du même style. D'autre part, les réserves naturelles, on n'en parle plus. Parce que l'exploitation minière par l'utilisation massive d'explosifs, l'explosif servant à fragmenter les roches pour pouvoir les traiter ensuite dans le processus minier, on commence par une fracturation à l'explosif. Cette fracturation à l'explosif va générer des tonnes et des centaines de tonnes de poussière qui vont retomber tout autour et qui vont complètement noyer sous 1 centimètre de poussière toutes les réserves naturelles qui sont adjacentes. Sur le plan des infrastructures, comme on le disait, la Guyane, l'État a toujours fermé les yeux aux travaux d'infrastructure. Et brutalement, parce qu'on a des projets miniers, on veut construire des routes. On veut construire des lignes à haute tension. Ces lignes à haute tension vont traverser les forêts.
On va déforester des centaines d'hectares pour faire passer la ligne à haute tension qui va alimenter la mine, parce qu'une mine de ce type-là consomme l'équivalent d'une ville de 50 000 habitants. Voilà. Ce projet, en plus, ce projet sert que des industriels étrangers. En l'occurrence, un consortium canadien-russe, russo-canadien. Le russe étant majoritaire. Donc ce projet ne sert pas les intérêts d'industriels français ou de l'économie française. Il va coûter à l'économie française et il va lui rapporter très peu en termes de royalties. Mais le gouvernement derrière a l'idée d'enquiller derrière un certain nombre de projets miniers pour la Guyane. Il y a déjà des autorisations d'exploration qui sont signées en ce moment pour à différents endroits de la Guyane. Parce que la volonté qu'il y a derrière, c'est de transformer la Guyane en une terre minière, comme l'est le Pérou, comme l'est d'autres pays, avec les conséquences absolument catastrophiques pour les populations et pour l'environnement que l'on connaît ailleurs.